Salut toi, c'est Queen Camille. Accrochez-vous à vos slips, aujourd'hui une boîte à cul pleine de délicatesse, de poésie, de musicalité. On va parler d'épées vaginaux. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Oui, alors on va me dire, c'est racoleur de parler d'épées de fouf, mais de toute façon, dès qu'on parle du sexe, il y a quelqu'un pour trouver que c'est racoleur, donc on en parle quand? On n'en parle pas? On fait comme si les fruits n'existaient pas? Oh non, oh, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Refusons l'omerta sur ces petits moments gênants du sexe et répondons tout de suite à la question de Lucie, qui a atterri dans ma boîte mail par le miracle des internets. Coucou Queen Camille. Oui, c'est moi, tu m'as reconnue. Je voulais savoir si les pets vaginaux étaient vraiment courants ou si seulement certains vagins étaient touchés par le phénomène. Personnellement, il m'arrive très souvent d'en produire et ça me mortifie à chaque fois. Déjà parce que c'est pas vraiment sexy, aussi parce que j'ai peur que la personne en face se méprenne sur ce qui est en train de se passer et enfin parce que je ne sais pas du tout comment réagir. Faut-il en rire ou en pleurer? Alors chère Lucie, reprenons tout d'abord les bases. Un pet vaginal, qu'est-ce que c'est, Jamie? Eh bien c'est très simple. Dans certaines positions, un pénis qui ressort du vagin peut créer un appel d'air. Il est alors possible qu'un mélange de dioxygène et de diazote soit absorbé par le vagin. Mécaniquement, lorsque les muscles se relâchent, cet air sort et ça fait un pet vaginal. Ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous, et pas seulement pendant le sexe, mais aussi parfois chez le gynéco ou en faisant du sport comme de la danse, enfin tout ce qui peut faciliter l'entrée de l'air dans la cavité. Donc bonne nouvelle, tout vagin peut potentiellement frouter. Et c'est pas toujours facile à contrôler, surtout quand on ne s'y attend pas. Pendant un rapport sexuel, la probabilité de froute dépend surtout de la position adoptée, mais aussi de la dilatation du vagin qui est liée au niveau d'excitation. Alors ok, bon, au moment où ça se produit, c'est inattendu, le bruit ressemble quand même vachement à un P. Attends, excusez-moi. Allô? Je suis au boulot là? Ouais, non, je parle de froute, de P de chat, ouais. Oui, bah la routine quoi. Ok, c'est ça. Un P vaginal, c'est surtout gênant à partir du moment où tu es gêné, donc mieux vaut en rire et dédramatiser la situation. Par chance, tu as choisi un partenaire doté de cet accessoire indispensable qu'on appelle un sens de l'humour, et qui sait qu'on n'est pas obligé de faire l'amour en se prenant ultra au sérieux comme dans les films. J'ai envie de toi. Poil au doigt. Eh, calme hein, pas là pour rigoler moi. Bisous. Donc, si ça t'arrive et que tu aimerais rassurer ton partenaire quant au fait qu'il ne s'agit pas de flatulence, eh bien tu peux tout simplement lui dire « Oups, désolé, c'est ma chatte, je contrôle pas !» Et puis tu lui proposes de changer de position par exemple. Alors attention, justement, c'est souvent quand tu changes de position et que tes muscles se relâchent que l'air a tendance à vouloir s'échapper. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est la vie quoi, quand faut que ça sorte, faut que ça sorte. Et puis ben tu peux aussi ne rien dire parce que voilà, t'es dans le feu de l'action, on s'en fout de qui froute, qui bave, qui fait des onomatopées bizarres. L'avantage indéniable du prout, c'est quand même qu'il n'a pas d'odeur, et quand bien même il s'agirait d'un vrai prout, qui n'a jamais entendu une sombre histoire de P pendant un 69 qui est arrivé à l'ami d'une belle-sœur d'un mec que je connais. Il n'y a pas grand chose à faire pour éviter de frouter, donc mieux vaut en rire. Voilà Lucie, j'espère que tu es rassurée. Le frout fait partie de la vie et il faut l'assumer avec panache. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour sauver la face dans ces cas-là. Si tu as une question qui te court sur le haricot, tu peux m'écrire à queencamille@mademoiselle.com. Vous êtes super nombreux à m'envoyer vos questions et à me dire que la boîte à cul vous aide à vous libérer du cul. Donc voilà, je pense que ma mission sur Terre est remplie. Je vous retrouve quand même mercredi prochain à 18h. Et comme dit le proverbe, qui froute un œuf, froute un bœuf. Allez, bonne bourre, bye! Et au fait, abonne-toi à mon podcast, c'est le podcast sexo de Mademoiselle. Il s'appelle Coucou le cul et il est vraiment génial. C'est tous les vendredis sur toutes les applis de podcast et sur mademoiselle.com. Oh yeah!